Alors je teste aujourd'hui un nouveau format, donc c'est un format de type un petit peu actualité pour savoir un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps dans le monde de la photo. C'est vraiment assez rapide, c'est un petit format. Alors brièvement, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps dans le monde de la photo, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En avant, gagnant. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait. On commence par le volet matériel. Laowa continue la diversification de son parc optique hybride en proposant une focale fixe manuelle et très lumineuse. Donc je vais dire, ce sera plus simple. Après l'Argus 35 mm f0.95 FF, donc FF pour full frame 24x36, Venus Optics présente l'Argus 45 mm f0.95 FF. Alors cette optique ne comporte ni système d'autofocus ni système de stabilisation optique. Elle n'est pas tropicalisée non plus, donc elle résiste pas spécialement aux intempéries ou à l'eau. Donc en gros, cette optique, elle se rapproche du classique 50 mm, mais elle se différencie des objectifs un petit peu traditionnels dans la même zone par son énorme ouverture de f0.95. Il devrait être vendu fin janvier 2022 pour le prix de 1049 €. Il sera possible en 3 montures, donc Nikon Z, Canon RF et Sony E. Autre nouvelle dans la partie matérielle, Sony a dévoilé un nouveau type de capteur, donc des capteurs CMOS Stacked. Ce capteur du coup il est maintenant structuré en 2 couches distinctes. Cela permettrait d'accroître la plage dynamique et de réduire le bruit numérique. Ces nouvelles structures pourraient être appliquées à différentes tailles de capteurs, donc par exemple le 24x36 d'un boîtier hybride ou réflexe, jusqu'au capteur d'un smartphone. On ignore tout de même encore quand exactement ce capteur sera vendu et sur quels appareils exactement il sera équipé. Alors maintenant on passe au volet logiciel, donc pour ceux qui utilisent le logiciel ON1 Photoro, je ne sais pas si on le prononce d'ailleurs exactement comme ça, ils ont fait une mise à jour récemment, la version 2022.1, qui amène plusieurs fonctionnalités, donc notamment un outil de déformation, une option mettant en évidence les poussières sur le capteur, la possibilité de conserver en mémoire des étapes de retouche, des fonctionnalités de recherche avancées et la possibilité de créer des albums dynamiques. Désormais dans le logiciel, il est compatible avec les fichiers RAW des appareils Canon EOS R3, Sony A7 IV, Ricoh GR3X et Panasonic Lumix GH5 II. Beaucoup de lettres et de chiffres. Ensuite on passe au volet culture avec 2 expositions qui peuvent éventuellement vous intéresser. On a la galerie Le Château d'Eau qui présente la première exposition majeure de Nicholas Nixon, qui est une figure emblématique de la photographie documentaire américaine. Il a notamment été exposé au MoMA, donc c'est un musée très connu à New York, à 3 reprises, donc en 1976, 1988 et 2014. Donc l'exposition elle est sur 2 étages, elle présente au rez-de-chaussée l'ensemble des 46 photographies des Brown Sisters, entre 1975 et 2020, et au sol des extraits de différentes autres séries. On a aussi l'exposition d'une photographe qui s'appelle Isabelle Munoz, qui est très connue de manière internationale, moi personnellement je connaissais pas, mais pourquoi pas. Et elle, ce qui la distingue, c'est l'utilisation du tirage platine et de très grands formats, qui souligne du coup son étude anthropologique de l'être humain. En gros, elle documente l'humain en tant que tel, sur par exemple les différents rituels, les différentes cultures, la danse, les transformations corporelles, la relation homme-animal, tout ça en fait c'est des sujets qu'elle étudie à travers sa photographie. Et du coup pour ses 70 ans, il y a la galerie d'Altra qui fait une exposition avec ses photos. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur les news, les actualités un petit peu qui se passent dans le monde de la photographie. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez chopé quelques petites nouvelles intéressantes. Je vous rappelle qu'en description il y a toujours ma formation gratuite qui est disponible. Moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.